Lui, il me parle de faire des tatouages sur le torse. Je lui dis, attends 2 secondes, tranquille, réfléchis à ton truc, après on voit ce qu'on fait. Voilà, il y a toujours ce truc, ce contraste qui est très marrant, mais c'est très très cool. On a commencé le même jour. Ma mère nous a mis tous les deux dans la salle. Elle a dit, je repasse dans 2 heures. Et dans 2 heures, 2 heures après, on a kiffé. Mais non, on a commencé en même temps. Et justement, il y a toujours ce truc où s'il n'aurait pas été là, je sais pas si j'aurais été dans un truc très à l'aise direct. Le fait qu'on puisse, en plus à la maison, s'agrémenter de choses, se regarder, montrer des vidéos, des trucs, se regarder nos battles, nos anciennes compétitions ensemble, et de pouvoir en parler à quelqu'un d'autre que moi-même, bah, ça fait trop de bien. On se supporte et c'est une force d'être à deux parce qu'il a un style qui est pas du tout le même que le mien. Du coup, ben, on se complète en compétition, on se motive tout le temps. Enfin, dès que je suis fatigué, ben, c'est lui qui me motive. C'est vrai qu'on est hyper complémentaires. Et non, c'est pas du tout la guerre, c'est même trop d'amour. Mon danseur préféré, c'est Mathis, son danseur préféré, c'est moi, et on est... Enfin, j'espère. Et on est... Ouais, on s'aime trop, en fait. C'est un noyau super dur. Du coup, il n'y a pas de rivalité ou de jalousie. Sinon, en vrai, je pense pas que c'est une vraie fraternité. S'il y a de la jalousie ou des choses toxiques, c'est pas bon. Et non, il y a toujours que de la bonne vibe. Notre père, il a dansé de la funk toute sa jeunesse. C'était la génération où il y avait tous les samedis soirs, boîte, chaussures cirées, pantalon satin et funk jusqu'à 6 h du matin. Et il nous raconte ça avec des étoiles dans les yeux, avec tellement de passion que ouais, il nous a transmis un peu cette passion pour la danse. Après, notre mère, pas du tout, mais elle a toujours eu ce truc pour la danse où elle a adoré ça, elle m'a toujours poussé à faire ça. Moi, j'étais dans une formation de danse pendant 2 ans après mon bac. Et c'est elle qui m'a dit, ouais, ben, va là-dedans, fonce là-dedans. Mon père était un peu plus réticent, alors que de base, c'est lui qui kiffe la danse. Et voilà, ils ont toujours été derrière nous à faire des 500 km par week-end pour nous emmener dans des battles. Tout à leurs frais, enfin, on sera, je pense, éternellement reconnaissant de tout l'investissement qu'ils ont fait pour nous, quoi. Calme pour Sofiane, parce qu'en fait, en soi, il n'est pas calme, mais il a je pense que c'est dû à la maturité, qu'il est vachement, par exemple, en compétition, plus zen que moi, et il réfléchit en fait, il réfléchit beaucoup plus, alors que moi, je suis juste énergie. Je me lance et on verra. Même si calme, il envoie quand même très très bien. Par rapport à moi, il me canalise bien. Ouais. C'est marrant, moi j'allais dire fougueux pour lui. Donc on se complète bien sur ça. Il s'arrête jamais, il est à fond. Et du coup, les fois où je le sens un peu calme comme moi, je me dis, oh, qu'est-ce qui t'arrive, t'es bizarre. Mais non, il est très fougueux et il arrive à me donner cette énergie où des fois, moi, je suis dans un truc beaucoup plus posé. Du coup, on est très très complémentaires. Pas que dans la compétition, mais dans la vie en général. Lui, il me parle de faire des tatouages sur le torse. Je lui dis, attends 2 secondes, tranquille, réfléchis à ton truc, après on voit ce qu'on fait. Voilà, il y a toujours ce truc, ce contraste qui est très marrant, mais c'est très très cool. Parce qu'en fait, dans le break, il y a ceux qui font par exemple que des power moves, donc que des vrilles, que des thomas, tout ce qui est technique. Ceux qui font que des footwork, donc tout ce qui est passe-passe au sol. Et nous, on essaye de faire vraiment le maximum de choses, donc danser en top rock, après descendre en footwork, faire des freezes. Donc je dirais surtout qu'il est musicalement aussi, c'est hyper important. Et on essaie d'être vachement musical sur le son. C'est bien d'être comme ça. Et lui, à chaque fois que je vois son passage, il met tout dedans. Et justement, c'est ça qui est fort, parce que tout le monde n'arrive pas à faire ça, de mettre tout dans un passage où il y a de la musicalité, de la danse, des footwork, enfin un bon passage de technique. Enfin, il est juste complet. On a beaucoup de similitudes. Et je pense que Mathis, il a la même chose que moi. Il a ce truc d'être très complet. Après, lui, il a bossé des choses, par exemple, au niveau de sa forme de danse. Du coup, il y a des trucs en technique que je sais faire. Moi, il y a des trucs, lui, qui fait que moi, je sais pas faire. Du coup, on se complète encore même sur ça. Il arrive à capter les gens avec une énergie. Il arrive à prendre tout le monde dans le même panier et regardez-moi, regardez. Et en compétition, c'est un gros atout qu'il a. Bon, moi, je sais que je vais plus mettre des points au niveau des jurys. Je sais que là, mon passage, il est super complet. Où au final, les jurys vont voir et vont dire, OK, on lui met le point. Parce que ça fonctionne comme ça en général. Ils te mettent un point ou ils t'en mettent pas. Et Mathis, lui, il va plus avoir ce truc très global où il va prendre toute l'énergie de toute la salle et il va la mettre en lui. Et dans son passage, ça va être super dynamique, super énergique. Et dedans, en plus, il aura mis tout ce qu'il vous a cité, les top rock, des footwork, des freezes et des power moves. Enfin, il se fait vraiment plaisir, en fait. Et c'est ça qu'on arrive à atteindre en ce moment, qui est cool. C'est à la maison, on essaye
d'improviser et de tout prendre, de s'amuser, de partir dans les chemins. Et je pense qu'après plus de 10 ans de break, c'est agréable maintenant de pouvoir se balader. Et c'est des choses, je sais, dont on rêvait savoir faire il y a des années, et maintenant on s'amuse à faire ça. Donc c'est... Non, il est très fort. Mais par exemple, ce qui est différent, c'est que lui, par exemple, dans son passage, il y aura un code. Donc il sait, par exemple, avant le battle, de ce qu'il va faire comme passage, à peu près. Et moi, par exemple, qui arrive et qui sait pas du tout ce que je vais faire, juste du freestyle, et en fonction du son, enfin, ça dépend en fait. En général, ouais, c'est... Au pire, je meurs. C'est au pire, je meurs. C'est je fonce et on verra bien. Et lui, il est plus en mode, comme je disais tout à l'heure, il réfléchit et il est plus dans la construction. Ça dépend des gens. Par exemple, Sofiane, il est en compétition, il va être un peu plus soft et juste, il va se concentrer sur son passage. Et voilà. Après, par exemple, Lilou, comme Sofiane disait tout à l'heure, lui, il est fort grâce à quoi? Ses moves, mais la personnalité, sa présence sur scène, il va charrier l'adversaire, mais ouais, il a un charisme incroyable. En fait, l'adversaire, il va se sentir ridiculisé et c'est pour ça qu'il va peut-être pas réussir son battle. Parce qu'il l'a charrié, il est pas dans son confort. Je pense que c'est hyper important et moi, je suis un peu plus dans ça que Soso, je pense. C'est vachement présent, c'est charrier l'autre, ça me plaît, ça fait partie du jeu. En compétition et dans les événements, il y a le battle et vous voyez pas par exemple dans la vidéo, mais derrière il y a les cercles, enfin ça s'échange, et là vraiment tu vois la vibe tu ressens qu'il y a quelque chose à l'ancienne et ça fait trop du bien. C'est pas pareil que la compétition. La compétition, vous voyez, c'est beau tout ça, mais derrière ça se tape vraiment en mouvement. C'est vraiment un autre délire de break. Là tu ressens vraiment l'énergie et je sais pas, c'est trop expliqué, il y a une vibe qui est trop forte en fait dans les cercles et tout, et c'est là où moi vraiment je ressens le Bronx comme tu dis. Mais là, ouais, faut pas oublier que notre danse elle est américaine, quoi. C'est quelque chose d'américain qui vient de New York et voilà. Et moi j'en suis très fier. Et je pense que tous ceux qui font du break en sont très fiers. Après, je sais qu'il y en a qui s'y éloignent un maximum sans en faire attention. C'est juste dans leur style, ils sont pas du tout là-dedans. D'autres qui vont être au plus proche de ça, comme je disais tout à l'heure, gros jean, gros baggy, dourag, ou des complets Adidas bien larges et superstar aux pieds et tout. Et voilà, et je connais pas mal de breakers d'ailleurs qui se mettent à être DJ en même temps pour s'approcher au maximum de la culture. Je connais des gars, des amis à nous qui font du graphe. Enfin, ils essayent d'approcher toutes les cultures du hip-hop, qui sont le MCing, DJing, graffiti et break. Donc voilà, ils essayent vraiment d'attraper toutes les valeurs du hip-hop pour être à l'apogée de leur art, quoi, un petit peu. Et je trouve ça beau. Et ouais, c'est vrai que le Bronx, le New York, tout ça, bien sûr que c'est omniprésent. Et c'est pour ça que c'est un petit rêve pour nous un peu d'aller là-bas. Faut pas perdre ces valeurs-là parce que c'est là d'où ça vient, donc faut pas oublier en fait. Même si on a tendance à danser juste comme ça et tout, il faut quand même se rendre compte que ça vient de là-bas et tout ça c'est grâce à là-bas, et donc faut toujours représenter les valeurs quand même. Ouais. C'est comme là, par exemple, j'habite à Paris, ou avant j'habitais à Bordeaux, mais j'oubliais jamais de dire que je viens de Toulouse, que notre break, on l'a commencé à Toulouse. Et voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Même si plus tard, t'es à Los Angeles, il ne faut pas oublier d'où tu viens, et je pense qu'il ne faut pas oublier d'où vient notre culture aussi. Notre relation à la musique, elle est très particulière, dans le sens où moi, je suis hyper éclectique sur ça. Je vais écouter tout et n'importe quoi. Déjà, j'ai un tourne-disque, j'ai une enceinte, j'ai mon téléphone, j'ai des écouteurs. Enfin, j'ai plein de manières déjà d'écouter le son. Et en fait, à l'appartement, par exemple, chez moi, j'ai des vinyles de Jacques Brel, de Françoise Hardy, de Supreme NTM, de Wu-Tang Clan, enfin plein de choses différentes. Et j'aime vraiment ce truc de mélanger les styles. Et comme je disais tout à l'heure, de s'entraîner sur, par exemple, du John Coltrane, du Miles Davis, des sons de jazz, ça va me mettre dans un autre mood, et ça va me mettre dans une manière de danser qui est hyper différente de si je mettais une mixtape Breakbeat 2020, où j'aime me focaliser, par exemple, des fois sur les paroles, les chansons, et des fois sur juste l'instrumental. Moi, ça dépend de mon humeur. C'est au quotidien, en fait, pour aller au lycée, je peux écouter du Mac Miller. J'écoute que du Mac Miller toute la journée. Et quand j'arrive le soir à l'entraînement, je peux écouter un gros rap parce que toute la journée, j'écoutais du Mac Miller tranquille. Et là, il me faut que j'écoute du rap pour dépenser mon énergie. Ou je peux
écouter comme il a dit tout à l'heure sur du jazz. Enfin, en fait, on écoute vraiment tout. Et je trouve ça c'est vraiment important parce que si t'es vraiment basé que sur une sorte de musique, après si t'es pas ouvert à d'autres sortes de musique, bah, ça te prive en fait. Et je trouve ça dommage en fait. Nous, je sais que des fois, par exemple, on s'entraîne sur du Nekfeu, par exemple, parce qu'on kiffe Nekfeu et ses paroles, elles nous parlent. Et des fois, c'est des sons qui ont rien à voir. Nous, on est fan de Mac Miller, de Nekfeu, de plein de gens qui sont hyper chauds dans leur domaine. Et à la fois, bah, par exemple, on a dansé pour des artistes. C'est-à-dire qu'on a fait des plateaux télé pour le chanteur Amir. Mathis, il a fait un clip pour Vianney. Enfin, il y a plein de choses en fait où au final on se retrouve dans de la pop où de base on n'écoutait pas forcément et la rencontre avec l'artiste nous a fait pencher dans la pop française et en fait on écoute et on se dit putain s'il y a vraiment des sons pas mal. Ouais, en fait on se balade et on apprécie juste la musique. Et je pense que c'est une clé de lecture qu'il faut avoir, c'est de savoir écouter d'autres sons que des boum 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 où ça s'entraîne et on se tape le sol, quoi. C'est une autre clé de lecture. Si la plupart du temps il n'est pas encore en train de dormir, ouais. Encore ce matin je l'ai réveillé, mais non, on n'a pas de. On se fait un gros câlin. On se fait un gros câlin. On dit ça va mon gros. En général, c'est pour les gens, les breakers en soi, c'est un check ou quoi. Mais entre frères, nous, on se fait pas un check. C'est un gros câlin, ça va mon gros et un bisou. On demande si le gros va bien. Le gros c'est le frère en arabe, c'est un petit diminutif. Et voilà, on se demande si l'autre va bien, tout va bien, on fait nos petits récaps de notre journée. Et on sent vachement. On n'est pas ensemble. Dès le câlin, dès le bisou, quoi, on sent vachement l'énergie de l'autre. Et ça met. S'il est dans une mauvaise vibe dès le matin, je vais être dans une mauvaise vibe. Alors que s'il est tout content et tout, vas-y, on va passer une journée, mais trop bien. Et ça y joue pour l'entraînement. Si t'es énervé de ta journée, tu vas arriver à l'entraînement, tu vas vouloir juste donner de l'énergie et tu vas au final avoir rien fait de concret. Alors que si t'arrives dans une bonne vibe, t'es avec ton crew ou juste ton frère, tu vas bien danser et t'es bien.